Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des canalisations, les channels, partie numéro 2, pour continuer à partager ma conscience et mes expériences à ce sujet. Et surtout, mon intention n'est pas de juger, ni dire que c'est bien ou c'est mal, ni dire que c'est mal. Je vous rappelle une fois encore, toute chose est juste et parfaite. Je vous relate juste mes expériences et ma conscience et ce qui amène vers l'unité, c'est-à-dire l'autonomie pour moi, et ce qui amène à... donc l'unité et l'autonomie pour moi, c'est les voies du matriarcat. La séparation, c'est les voies du patriarcat. On est dirigé, séparation dirigée par l'ego, les blessures, donc le petit soi en fait, qui dirige nos pensées, paroles et actions. Et c'est parfaitement juste, c'est la période de l'adolescence, on va dire, le patriarcat. Donc on se réfère toujours à une connaissance extérieure, on est dans la séparation, on est dans l'action avec une conscience altérée. Et c'est un chemin juste et parfait par rapport au cycle évolutif qu'on a vécu de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'intériorité, après pléthore d'expériences pour rencontrer la conscience qui est d'ordre féminine. Pour moi, une conscience qui devient notre autorité intérieure. Et c'est ça, devenir un maître ou une maître. C'est-à-dire on ne se réfère plus à une autorité extérieure, mais une autorité intérieure qui interagit avec des nouveaux outils, une nouvelle façon de voir les choses. En fait, c'est la conscience qui s'expanse en soi. Bref, dans ce contexte-là, les channels, qu'est-ce que c'est? Donc, pour aller dans la continuité de la première vidéo, le channel, c'est ni plus ni moins qu'une chose qui existe sur cette planète. J'en fais partie, mais dans le sens où je partage de l'information, mais non pas de guide extérieur. Ce sont mes informations sources pures, et de guide extérieur dans le sens de guide de l'astral. Nombreuses personnes qui canalisent des entités de l'astral. Mais il faut savoir, et ce que j'exprime depuis longtemps, c'est que ce monde tout entier, pour moi en tout cas, est astralisé. Donc il ne s'agit pas de rejeter une chose, il s'agit de reconnaître une chose. Donc quand j'évoque une chose, c'est pas dire « Ah oui, les méchants, les maîtres ascensionnés, flammes violettes, machin, ah tout ça, c'est pas bien. » Mon but à moi, c'est pas de dire ça. Mon but à moi, c'est d'observer et de reconnaître. La conscience en soi, ça fait ça. Parce que pour moi, j'accepte et j'accueille et j'observe toutes sortes de choses. Et je n'émets pas de jugement par rapport à cela. En revanche, effectivement, j'indique que là, quand on fait telle ou telle chose, ça va là. Et l'autre, ça va là. Ensuite, chacun est libre de faire les choix qu'il souhaite selon là où on en est. C'est-à-dire, là où on en est, il est juste et encore juste et parfait d'aller... c'est un channel, un canal, c'est quelqu'un qui donne une information d'où qu'elle vienne. Alors, il s'agit de reconnaître. Et moi, en ce qui me concerne... Et c'est propre à moi, j'ai reconnu et observé que ça provenait de monde astral en sachant que ce monde entier est astralisé, c'est-à-dire rempli de projections et de créations de la conscience humaine, mais pas que, c'est plein d'autres choses, où il y a encore des mécanismes de dualité dans ce monde-là, même si c'est si les présences qui parlent évoquent l'unité. Et en cela, il y a des interactions en fait sur l'individu. En fait, il y a des interactions vibratoires, énergétiques qui, quand on communique avec une chose, selon si elle est de la source, d'un monde de l'unité ou de l'astral, eh bien, ça n'a pas le même impact sur soi. D'une part, c'est de la source, c'est à partir des trous noirs en moi, en tout cas moi, les connexions, c'est à partir de l'intérieur de mon infiniment petit qui vibre en haute fréquence, parce qu'en fait rien à l'extérieur de moi, tant que c'est pas dans l'unité, vibre en haute fréquence. Quasiment tout vibre en basse fréquence, parce qu'on est en pleine transition vers les hautes fréquences. Et cette transition passe par un basculement qui se fait en soi, en retournant dans l'infiniment petit, où moi j'ai retrouvé en tout cas l'univers en moi, les trous noirs, et à part là les hautes fréquences, la vibration d'un espace qui est qui a été exempt et incorruptible et exempt de projection, parce qu'en fait c'est un espace éternel qui a toujours existé.
Et tout simplement, il y a deux mécanismes, on va dire, pour simplifier, parce qu'il n'y a pas que deux, mais un qui fait que lorsqu'on communique dans la séparation, eh bien, ça implique des échanges vibratoires qui fait baisser en fréquence, ça implique une multitude de choses en lien avec des basses fréquences. Et dans l'unité, bah, ça implique de monter en fréquence. Ça vibre plus vite. Bref, dans ce contexte, les channels sont ce qu'ils sont. Ils communiquent des informations qui font partie intégrante de l'éveil des êtres humains. Dans le sens où un être humain qui est encore dans son état d'adolescence, c'est-à-dire qui est en quête d'unité, eh ben ça passe, on est passé par toutes ces... cette quête est partie à l'extérieur, on est allé à l'extérieur de soi, expérimenter la matière, la limite, avec une conscience altérée, pour faire des expériences et tirer une évolution, une conscience de ces expériences, c'est-à-dire grandir en sagesse, en grandissant des expériences dans le chaos, parce que potentiellement ça génère des expériences chaotiques, ou des voies de garage dans lesquelles on est allé, on est resté dans ces voies de garage plus ou moins longtemps, pour ensuite se dire ah bah finalement c'était pas le bon chemin, alors que ça se passe dans une vie ou dans différentes vies. Eh bien c'est un processus évolutif à part entière de séparation. Et donc on est des adolescents jusqu'à ce que la conscience revienne en soi, en allant vers une dynamique d'introspection en soi, qui permet de retrouver cette conscience à l'intérieur de soi progressivement, et par l'abandon en fait de la connaissance extérieure. Et ça se fait progressivement, mais le chemin, c'est effectivement de se remplir de l'extérieur, faire plein d'expériences, et d'être en quête de connaissances extérieures. Ça fait partie intégrante de l'évolution du patriarcat. Ce qu'est le patriarcat, puiser à l'extérieur une connaissance qui vient extérieur. Le monde astral, c'est l'extérieur encore, quand on fait référence à un maître, à un guide, à un ange, un archange, quel qu'il soit. Je tape pas dessus, mais on se sépare, on se scinde de quelque chose qui est à l'extérieur. Il y a moi et il y a un guide, plusieurs guides. Je suis un channel. Un channel, ça veut dire considérer que moi, je ne peux pas avoir cette information par moi-même. Et donc, je me fais le porte-parole d'un être supérieur à moi. Et c'est ma considération que j'ai vis-à-vis de cela. Et ensuite, ensuite, ça fait des effets de masse, etc., avec des agglutinements d'énergie de masse, et ça génère des choses. Mais ni plus ni moins que quelqu'un qui... c'est de l'information qui est communiquée. Et elle élève, parce qu'elle élève vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a plusieurs phénomènes, en tout cas, moi, ceux que j'ai traversés. D'abord, la découverte, se dire, voilà, il y a des guides qui sont supérieurs, et qui sont là pour nous aider, qui ont déjà foulé la terre, et puis qui sont morts, décédés, et puis sont restés dans des zones pour aider les êtres humains. Alors déjà, pour moi, là, c'est le premier leurre. Pour moi, quand un être part dans l'unité, il retourne certainement pas dans le monde des êtres humains. C'est-à-dire, dans l'unité, le processus, c'est que il y a un retournement en soi, un retournement dans les profondeurs du soi, où du coup on quitte le monde de la dualité. Et puis une fois qu'on quitte le monde de la dualité, en gros on s'en détache. On s'en détache en totalité, parce que c'est de la glu, le monde de la dualité. C'est un monde de souffrance. Et dans l'unité, en tout cas les êtres que je côtoie dans l'unité, en gros, ils ne s'occupent pas des affaires des êtres humains, parce qu'ils ont conscience qu'un être humain évolue tout seul, par lui-même, dans le chaos. Et ça vibre très bas, le chaos. Alors en ce moment, effectivement, il y a des interactions avec des êtres de haute fréquence, qui pour moi sont ni plus ni moins que des extraterrestres, qui interagissent d'une façon précise via des êtres incarnés, mais via plein d'autres processus que je ne vais pas expliquer là. Mais sinon, ils n'interviennent pas. C'est-à-dire, en gros, ils font leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire dans d'autres mondes, dans des aspects plus scientifiques, des choses... Mais c'est comme quand on est un être humain, puis on observe une colonie de fourmis, puis on se dit, tiens, on va les laisser dans leur réserve, là, tranquille, à faire ce qu'ils ont à faire, évoluer avec une conscience qui... c'est un cycle évolutif normal, ils vont évoluer vers autre chose progressivement. Ils se font des bagarres de territoire, ils meurent, etc. Bon, il y a tout un cycle qui se fait. Mais on s'en occupe pas parce que ce processus, à proprement dit, est un processus évolutif. Qu'une fourmi, peut-être, ou une fourmi ou autre chose,
expérimente le chaos, le combat, la mort, ou voilà, le processus de survie, le mélange des genres, donc perdurer la race via le fait de copuler, hein, voilà, chez les animaux c'est ça, mais les êtres humains c'est un peu ça, sauf que ça fait d'autres choses, mais c'est quasiment similaire, on est très proche du monde de l'animalité, pour certains plus que d'autres. Bref, et qu'en cela, c'est un processus évolutif un cycle de mort et de vie, et de mort et de vie, où la conscience s'expérimente elle-même via des êtres quels qu'ils soient, qui évoluent dans l'ombre et la lumière, c'est-à-dire à travers la souffrance. Et donc, on va pas aller se mêler de ça du tout. Ils évoluent, ils grandissent. Et donc, les êtres qui sont dans ces dimensions, entre guillemets, qui évoquent la neutralité, c'est-à-dire, tu observes, ok, ça va, tant qu'ils font pas péter des multivers, ça va. Par contre, ils peuvent intervenir effectivement si les débordements, le chaos vécu dans ce cycle évolutif peut potentiellement perturber d'autres dimensions. Donc là, effectivement, il y a des garde-fous, mais les zones astrales sont des garde-fous à proprement dit. C'est une cour d'école. C'est des cours d'école où, à un moment donné, on s'émancipe quand on prend conscience que l'ombre comme la lumière fait partie d'un cycle évolutif. Ouh là là, le soleil tape. Et qu'en fait, en gros, on s'en fout, quoi. Voilà, chacun... on est à un état supérieur bien plus évolué, et puis on s'occupe d'autres choses de bien plus vastes, jusqu'à ce qu'il y ait une fin de cycle, notamment comme en ce moment. Bref, les channels, dans ce contexte, offrent de l'information en provenance des mondes astraux, la plupart du temps, qui font évoluer les êtres humains, parce que une information, c'est ce que c'est. On peut trouver cette information dans les livres, chez un médium, chez un docteur, enfin, quelle que soit l'instance extérieure qu'on ait choisie, la connaissance extérieure, c'est toujours quand on est à l'extérieur en train de puiser de l'information pour X raisons. Et si on y va, c'est parce qu'on a besoin. C'est parce qu'on n'est pas encore assez grand pour avoir confiance en soi, on n'a pas encore déployé ses potentiels, parce qu'on a encore des peurs, parce qu'on n'est pas encore aligné avec l'amour de soi-même, tout simplement, qui déploie nos potentiels et nous fait aller vers l'intériorité, où on trouve les hautes fréquences, où on trouve tous les aspects, la création, la créatrice manifestée en soi, qui nous émancipe en totalité de la connaissance extérieure, entre guillemets. Et donc, c'est parfaitement juste aussi effectivement de passer par des channels, sauf que, comme pour tout, ça crée des mouvements de masse, des mouvements de mode, dans lesquels on peut rester très longtemps. C'est-à-dire que si on y reste longtemps ou pas, c'est pas à cause des channels. Les channels font ce qu'ils ont à faire, ils sont dans leur mission de vie, et puis voilà, il y a un point, c'est tout, comme un médium, comme un guérisseur, quel qu'il soit un guérisseur patriarcal ou matriarcal, chacun fait ce qu'il a à faire et pense juste pour soi, et c'est ok. C'est à nous, en qualité d'être qui nous éveillons, à un moment donné, de s'émanciper quand il y a une lumière qui se fait jour, et là on se dit, mais là c'est plus ok, c'est plus juste. Et de s'émanciper de cela, et non pas de taper sur ce vers quoi on est allé parce qu'on s'est senti attiré. Même si tout est attractif, parce qu'effectivement, il est plus facile de demander à l'autre ce qui est bon et juste pour soi que de s'interroger soi-même. Et puis on se prend aisément dedans parce que ça nous met dans des addictions, ça met dans des projections, ça nous met dans des attentes, ça crée tout un engouement. Alors les gens qui s'éveillent à l'heure actuelle à différentes capacités vont rentrer là-dedans parce que ça crée des mouvements de masse. On a écrit des livres, il y a plein de gens qui pratiquent ça. Et on pense que c'est ça l'éveil. Et en fait, non, il y a plusieurs autres courants. Et les autres courants, en tout cas ceux que je partage moi, bien évidemment, l'éveil, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, déjà pour moi. Et puis qui, d'autre part, ce que moi je propose, c'est l'autonomie, c'est-à-dire, à un moment donné, on ne va plus à l'extérieur, c'est-à-dire on trouve soi-même les réponses pour soi. Ça demande à rentrer dans l'infiniment petit, reconnaître la création, la créatrice en soi, la conscience en soi qui se déploie dans le corps. Et donc on ne va pas changer de dimension en sortant du corps. Ça, c'est encore les dynamiques patriarcales et tous les courants reliés au corps astral, qui ont leur raison d'être aussi. Mais moi, c'est pas, une fois encore, ce n'est pas ce que je propose et ce que je vis. Pour moi, le corps astral fait encore partie d'un courant qui est ce qu'il est et qui va dans ce sens-là, et puis l'unité, c'est un courant qui va dans ce sens-là, où en fait le corps et l'esprit se réunissent,
Le corps astral n'est pas la conscience, c'est une partie de la conscience fragmentée qui joue dans le monde de l'illusion, le monde astral, qui sont des projections diverses et variées, de mondes divers et variés, qui ont leur existence, qui sont également autogénérées par la conscience humaine, nos propres projections. Et donc les channels, dans tout ça, c'est voilà, ça crée un engouement, comme plein de nouvelles choses qui existent. Et c'est à nous, en fait, de savoir si on veut être autonome et puis avoir nos propres réponses à chaque chose, ou si on reste encore dans des projections. Quand il y a un événement sur la planète, où vite on va, parce qu'on est inquiet certainement la plupart du temps, eh bien on va s'en référer à une autorité extérieure, un channel ici, qui va nous donner des réponses sur... parce qu'on a peur, le Covid, n'importe quoi. Un truc général, parce qu'on s'occupe beaucoup de tout ce qui est à l'extérieur. Ça fait partie encore du patriarcat que d'être tout le temps davantage à l'extérieur que dans l'intériorité, où on écoute notre voix intérieure, c'est-à-dire les intuitions, cerveau droit, porte-parole de la conscience en soi, principe féminin, particules cosmiques, haute fréquence, qui vivent dans l'infiniment petit de mes cellules qui sont les trous noirs, entre autres. Et ensuite, on peut naviguer dans l'ombre et la lumière, comme en ce qui me concerne, je vis dans les deux aspects, parce que mon job, c'est de transformer, faire monter en fréquence, donner de l'information et faire monter en fréquence la matière, qui va vers des processus équilibrés avec des nouveaux mécanismes. Bref. Mais dans ce contexte-là, eh bien, les canalisation, eh bien, ça crée des engouements, ça crée des courants, et puis du coup, quelqu'un qui s'éveille et qui ne connaît rien de tout cela, immédiatement, les mondes de l'astral, les entités diverses et variées vont se jeter sur un individu qui s'éveille. Alors, d'une part, il y a plusieurs raisons, soit parce que derrière, il y a un passif, parce qu'en fait, l'idée même de l'unité, c'est de s'abroger du passé. S'abroger dans le sens transformer, et non pas couper et se séparer en disant « non, j'en veux plus ». Parce que dire « non, j'en veux plus », ça ne change rien, ça renforce. C'est « non, je veux plus de toi ». Mais là, vous dites « non, je veux plus de toi » à une partie de vous-même et toute la lignée qui va derrière. Alors qu'en fait, le processus d'unité, c'est l'inverse, c'est absorber, accueillir son passé pour le transformer. Et c'est ça que je propose aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui refoulent plein de choses. Pour autant, ça n'arrange rien, ça renforce. C'est comme combattre une chose. Plus ce contre quoi tu combats se renforce. C'est la même chose, parce que l'ombre et la lumière font qu'un dans l'unité, dans le sens où parce que pour transcender et évoluer, ça passe par un processus d'embrassement et non pas de séparation qui fait encore partie des mondes du patriarcat. Et dans ce contexte, eh bien, les channels, ça crée des courants, tout simplement. Les gens qui s'éveillent, eh bien, immédiatement s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a un effet de mode, parce que tout le monde parle de guide, tout le monde parle d'ascension, tout le monde parle de channel. Ça nous met également dans des projections. L'unité, c'est l'opposé de la projection, c'est l'instant présent. La projection, eh bien, le risque de la projection, c'est que quand on finit par trop projeter, et surtout quand on projette des choses négatives, eh bien, on s'y accroche, c'est-à-dire ça nous met dans une attente, on a des peurs qui se déploient, plutôt que renforcer la confiance en soi, vivre dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? C'est je crée ma réalité harmonieuse à partir de cet instant présent. Et l'instant présent sert à quoi? Qu'est-ce que ça produit en soi? Ça produit un détachement de tout ce qui est à l'extérieur, notamment tout ce qui se passe comme événement éloigné dans le monde. C'est-à-dire, je peux observer et savoir qu'il se passe des choses dans le monde. Si ma conscience m'en informe, d'une part, voilà, non pas forcément par les médias, c'est la raison pour laquelle, perso, je suis coupée de tous les médias, hormis Facebook, voilà, pour les besoins de me faire connaître et de partager qui je suis. Mais sinon, je ne vais pas chercher de l'actualité ou de l'info sur Facebook. S'il y a des choses qui doivent venir vers moi, ça viendra. Dans le sens où, si j'ai besoin pour mon évolution à un instant T, je sais pas, comme là le Covid, à un moment donné, ma conscience me disait bah oui, mets un masque, oui, reste chez toi. Voilà, j'étais pas informée du Covid ou rien. Je suis partie en Inde au mois de février. J'avais aucune info, j'étais en dehors du temps et en cela totalement préservée, car dans l'innocence de mon instant présent. C'est ça l'innocence, c'est que il n'y a pas de projection, donc il n'y a pas de peur, donc il n'y a rien qui vibre dans les basses fréquences. Dès lors, on rentre dans les basses fréquences, hop, on retourne dans les travers de l'ego, qui sont les mémoires du passé qui se réaniment, les projections dans le futur, la peur. Alors, la plupart du temps, ce ne sont pas nos peurs. Bref, toutes les choses à l'extérieur. Et donc, eh bien, l'unité, c'est ça, c'est revenir dans l'instant T. Il n'y a pas de projection trop éloignée, hormis mes propres projections, quand j'ai de l'info qui me dit « Tiens, j'ai bien envie d'aller en Inde », et puis que derrière cette info anodine, il y a
bah oui, effectivement, j'ai besoin d'aller en Inde parce qu'il y a quelque chose qui est en train de vouloir se rééquilibrer là-bas et je dois y aller pour ces besoins-là. Voilà. Donc je suis dans ma mission de vie en totalité et au-delà de ma mission de vie, bah, je m'occupe de mon quotidien, c'est-à-dire m'éclater et faire ce que j'ai envie de faire dans ma partie humaine, escalade, vélo, bateau, mes petites salades, voyager, faire ce que j'ai envie de faire et puis en parallèle, être à l'écoute de ma guidance, c'est-à-dire mes pensées, dénuer mes pensées, c'est-à-dire ma conscience, la conscience qui est en moi et qui habite autant que faire se peut mon corps physique. Donc qui guide mon corps physique. Et les channels, eh bien, ça demeure juste une information extérieure une fois encore, et qui est devenue un phénomène de masse. Donc du coup, les gens qui s'éveillent vont là-dedans en totalité, parce que c'est devenu quelque chose de prestigieux. Donc on se dit, ah oui, je canalise telle ou telle chose, telle... et la plupart du temps, ce sont des entités de l'astral qui sont en basse fréquence, que c'est un monde qui est proche de notre dimension, et où qui est en partie, pas tout, mais en partie habité par des êtres qui ont été dans un corps humain, qui ont eu un passé ou prestigieux et qui souhaitent revenir pour aider les êtres humains, mais du coup ils sont empreints d'une fréquence ancienne. Et donc en cela, vous leur donnez vie quand on canalise quelque chose qui fait partie de l'astral. Seulement, on ne sait pas que ça fait partie de l'astral. Ça fait partie, pour moi, d'un processus d'éclairage, de conscience qui s'éclaire en soi pour pouvoir percevoir un jour cela, mais non pas pour le refouler, non pas pour le juger, mais juste pour, ah ok c'est ça, ah d'accord, ok, bon bah alors, moi j'en fais rien de spécial et ça vient pas vers moi, je canalise pas des choses extérieures, en revanche je communique. Communiquer n'est pas canaliser, et en même temps ça pourrait être ça, canaliser, mais je communique avec ma conscience source universelle qui est la conscience qui se manifeste, c'est-à-dire la création, la créatrice manifestée. Je suis Dieu, déesse, quoi que ce soit, quels que soient les termes. Voilà, je ne suis pas séparée de la création. Je peux être amenée à communiquer dans la neutralité avec des choses qui viennent vers moi, qui me traversent. Mais la plupart du temps, quand ça me traverse et que je ne suis pas en soin, eh bien, je vais absorber. Voilà, quelqu'un qui m'envoie quelque chose de malveillant, une pensée malveillante, ou eh bien, je vais absorber. Voilà, on peut dire qu'en cela, c'est une entité ou n'importe quoi, parce que c'est de basse fréquence, donc je vais absorber. Une entité, je peux aussi l'absorber quand je fais un soin à quelqu'un. Un égrégore, je vais l'absorber. Bref, j'ai une notion d'absorption pour transformer et recycler l'énergie. Quand on canalise, on n'absorbe pas, on canalise. C'est-à-dire, je réceptionne une info, voilà. Sauf qu'il y a un échange, comme n'importe quel individu, que ce soit un humain ou une entité, il y a un échange. Et cet échange fait que vous gardez des basses fréquences dans votre corps. Donc, quelqu'un qui canalise garde des basses fréquences, sauf qu'il n'en a absolument pas conscience. La plupart du temps, ça va générer des problématiques physiques ou psychologiques, ou alors la personne sait se séparer et elle va remettre les basses fréquences dans le sol. Et là, ça repart dans le cycle de la dualité et c'est pas transformé du tout. Bref. Tout ça non pas pour casser ni pour juger, juste pour distinguer. C'est ça le discernement, c'est discerner ce chemin de ce chemin, de l'astral de la source dans le sens où c'est en soi, et puis ça apporte à de l'autonomie, à de l'instant présent, au détachement, le détachement du chaos de ce monde. Voilà, parce que voilà, on en a assez déjà du chaos dans notre quotidien à me rééquilibrer en permanence. Ça met dans les attentes, les projections, les peurs. Oui, le pourquoi du comment il se passe ça. Là, que disent les maîtres? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah oui, et du coup, on est rassuré parce qu'on est inquiet. Hein, voilà. Quand on est inquiet, on n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est qu'on a encore des peurs. Quand on est, en tout cas moi, quand je suis dans l'unité, la notion, elle est différente. Je sais exactement que tout est juste et parfait. Voilà. Donc chaos ou pas chaos, mais surtout chaos, s'il y a chaos dans le monde. Dans l'unité, l'aspect, la conscience éternelle, c'est la conscience éternelle en soi qui prédomine. C'est-à-dire la notion de quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je risque? Je vais mourir? Ok, si je meurs, quoi? Alors que dès qu'on est dans la peur, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose, quelle que soit la chose, que ce soit pour l'autre, pour soi, le chien, le chat, on est en mode sauveur, on veut sauver toute la planète, voilà, c'est parce qu'on n'a pas encore pris la dimension éternelle de l'être. Et du coup, on ne prend pas conscience non plus que, quoi qu'il arrive, je suis là pour vivre une expérience, quelle qu'elle soit. Soit j'expérimente et je grandis de cette expérience, soit je reste dans la peur, l'appréhension, les projections, et je m'attaque, et je m'attelle à, voilà, je m'accroche, voilà, à certaines choses,
Mais ça me met dans... Voilà, il y a un corps des peurs. Et moi, pour moi, tant qu'il y a un corps des peurs, tant qu'il y a un corps du jugement, bah, on n'est pas arrivé dans un état d'équilibre qui amène au détachement, à je m'en fous et je m'occupe de moi-même, mon monde. Et à partir de là, dans mon monde, je fais en sorte que tout aille bien, que je sois bien équilibrée, pacifiée dans mes blessures, dans tout. Et que en cela, je déploie la conscience qui tout d'un coup progressivement se fait jour. Et j'ai mes propres informations qui arrivent en temps et en heure. Et quand j'ai pas d'informations, eh bien, je suis sereine et confiante. Je vis une vie harmonieuse que je co-crée par mon positivisme du quotidien. C'est-à-dire le soi supérieur, c'est un aspect positif. C'est juste l'aspect lumineux positif éternel. Imaginez que si vous avez vraiment conscience que vous êtes éternel, mais de quoi vous devez vous occuper? S'occuper encore de choses à l'extérieur, c'est... Bon, c'est s'inquiéter surtout de choses extérieures, voilà, c'est encore une projection qui va mettre dans la contraction, alors qu'en fait on peut modifier sa réalité à chaque instant, dans l'instant présent de ma réalité à moi, mais certainement pas celle des autres. En revanche, je partage ma connaissance et mes expériences via cette chaîne YouTube pour expliquer ce que je vis moi, ce que je conscientise, et les chemins voilà, que vous pouvez suivre ou pas, selon ce que moi j'ai expérimenté. Mais dans ces deux chemins, tout est juste. Voilà, c'est pas ni à taper dessus, ni c'est bien, ni c'est pas bien. C'est juste que j'observe des choses, comme moi dans mon quotidien, j'observe, voilà, quand je recroise des gens qui sont dans des basses fréquences, ils sont dans les basses fréquences, et voilà, c'est juste, moi aussi, des fois, je suis en basse fréquence, quand j'ai absorbé des trucs pas cool de l'extérieur que j'ai pas transformé, oui, des fois, je peux être bougon, oui, des fois, je peux, voilà, être un peu ballotté, eh bien, c'est ce que c'est. Je vais pas juger pour autant quelqu'un qui vient vers moi, qui est en basse fréquence, comme là, récemment, je suis allée au restaurant, ou j'étais au café avec un ami, je sens quand il y a des projections sur moi, ok, je change, je vais me déplacer ou je vais partir. Parce que j'observe une chose. Cette chose, après, peut avoir un impact sur moi, effectivement, et quelqu'un peut avoir un impact sur moi. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se centrer sur moi et faire des choses. Mais on est tous en train de faire ça sans s'en rendre compte via nos pensées. Je vais prendre un autre chemin, je vais me préserver, voilà, je vais aller ailleurs ou absorber s'il y a besoin d'absorber. Bref, je suis à un instant T, je pars au plus pressé selon ce que j'observe comme haute fréquence ou basse fréquence. Je ne vais pas juger cela, je vais agir en fonction de cette conscience. Pour moi, c'est ça la conscience, c'est que je peux observer l'ombre et la lumière, donc les basses fréquences et les hautes fréquences, et puis agir en conséquence de cela. C'est ça, être éclairé pour moi. Et donc les channels dans ce contexte, c'est juste et parfait, sauf que, voilà, aujourd'hui, moi, j'informe et je partage mon expérience de où ça m'a amené. J'ai traversé ça, j'ai été à l'écoute de ça vers mes 33 ans. Et puis j'ai vu que ça m'avait amené à une forme d'addiction, c'est-à-dire tout de suite, alors ça m'a élevé à un moment donné, élevé parce que voilà, on est en quête de quelque chose, de sortir, s'extraire de ce monde qu'on considère comme lourd, ou alors on sait ou alors on sait tout simplement qu'il y a quelque chose en soi qui veut émerger, mais on ne sait pas quoi, on sait qu'il y a une puissance en nous et quelque chose. Donc on est en quête et donc on cherche, on va vers les gens qui nous semblent être déjà dans ça, à travers le channel. Voilà. Et quand j'ai commencé à suivre, eh bien, ça m'a amené à faire des choses. Donc, j'ai fait des méditations, voilà, collectives, mondiales. Ça m'a amené à vivre des expériences particulières. J'ai su ensuite à quoi ça correspondait, l'afflux de la concentration d'énergie par exemple, quand on fait de la méditation de groupe et individuelle, ça fait pas du tout la même chose. Ça élève beaucoup plus rapidement, mais élevé pas forcément au bon endroit. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être ça élève jusqu'à un certain stade, jusqu'à un moment donné où je me dis, ah là, c'est plus juste parce que à un moment donné, j'absorbais d'une façon collective tous les gens qui étaient autour de moi en train de méditer. Pour autant, à un moment donné, ça m'a élevé en termes de conscience pour me permettre d'observer plus clairement tout ce qui se passait véritablement dans l'invisible, au-delà de ce que d'autres me disaient. Voilà, je canalise des maîtres ascensionnés. Puis qu'au-delà, finalement, je me suis rendu compte que c'était autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est une chose généralisée, parce que ce monde entier est astralisé, rempli de projections de l'ego des êtres humains, entre autres, un imbroglio de mélange avec les êtres humains, mais aussi des consciences extraterrestres diverses et variées, des formes diverses et variées, avec lesquelles on cohabite et qui sont également dans la dualité, comme il y a des êtres humains dans l'unité et des extraterrestres dans l'unité, qui sont plutôt dans je m'en fous, chacun s'occupe de soi, et puis il y a une élévation mais qui est différente en fin de cycle évolutif, comme maintenant, où il y a un process différent mais qui passe à l'intérieur de soi. Donc channel, ça subjugue, ça donne envie de faire pareil. En fait, pas. Ça draine toutes les entités de l'astral qui veulent à nouveau aider les êtres humains, mais qui
En cela, ben, on se reconnecte avec des anciennes fréquences du passé. C'est relié au passé. C'est des projections. Ça met dans l'attente. Ça met dans les projections éloignées. Ça peut potentiellement exprimer du chaos, de la peur, de la dualité. Il va se passer ça, ça et ça si on fait des projections. Ça met dans des trucs potentiellement de, voilà, il se passe ça, il va se passer ça, la porte, machin, bidule, truc. Donc ça peut être un peu compliqué. Pour autant, c'est ce que c'est. Et ça peut en cela nous désancrer et une fois encore nous mettre dans une dynamique de finalement j'écoute davantage ces channels que m'écouter moi-même. Et pour autant, ça peut être juste. Hein. Je ne sais pas ce que racontent aujourd'hui les channels. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je me suis émancipée de tout ça, même plus que ça. Et pour autant, ça a été juste et parfait. Hein. J'ai pas pour habitude de renier. En revanche, de conscientiser que je me suis émancipée pour moi, parce que je cherchais ma source intérieure et que c'est ça mon chemin, et c'est ça la maîtrise pour moi. L'autonomie, parce que la source intérieure amène à l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est s'en remettre à son autorité intérieure, qui au final est beaucoup plus simple, tranquille, pas trop compliqué, même pas du tout. Joyeux, léger, et que chacun est libre de faire exactement ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de neutralité, non plus de jugement. Il y a peu de projections éloignées. Donc voilà, quand on me dit mais tu penses quoi de la lune, du machin, de Nibiru, tout ça, en fait tout ça, j'ai pas tant que moi j'ai pas d'infos, je m'en fous en gros, voilà, ça m'intéresse pas parce que ça fait belle lurette que je n'écoute plus rien, ne lis plus rien, n'écoute plus rien à l'extérieur en termes d'informations extérieures, puisque quand vous avez vos propres infos, c'est ça, être maître en soi. Il y a juste à être heureux et puis être à l'écoute et pour évoquer les choses simples, on va dire simplement. Après, évidemment, ça amène à une fluidité, un amour, ça amène vers plein de choses extraordinaires qui sont propres à chacun. Voilà, j'ai certainement oublié 3 milliards de choses, une fois encore, mais c'était pour faire la continuité de la partie numéro 2, j'ai dû un petit peu couper rapidement, parce que j'avais des impératifs. Voilà Scooby-Doo, je parlerai un petit peu plus tard peut-être de l'ascension, mais c'est dans la même dynamique, hein, parce que c'est un courant qui est ce qu'il est, mais je vais vous parler de mes expériences aussi, vers quoi ça m'a amené, et puis pourquoi je m'en suis émancipée progressivement pour aller, une fois encore, dans mon intériorité, pour trouver ma souveraineté, c'est-à-dire ma voix intérieure, qui est la conscience en soi, qui vibre en haute fréquence. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des bisous, pensez au petit pouce bleu, retrouvez également tous mes livres, tous mes soins sur fleurdelunité.jimdo.com, je fais de moins en moins de pubs, mais il faut que j'en fasse quand même un peu. Voilà, tous mes outils évolutifs existent, les jeux de cartes divinatoires, qui sont ni plus ni moins des messages que vous vous donnez à vous-même et non pas des maîtres que vous utilisez, hein, maître Christelle, non. Je suis juste un être qui partage, chacun fait ce qu'il veut de ce que je partage. Donc sur fleurdelunité.jimdo.com et que je suis surtout pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Ça aussi, ça fait partie des... Alors c'est ce que j'entends souvent, il ne t'arrive pas souvent, mais de temps en temps, des fois, j'entends des gens qui disent oui, mais tu dois faire comme ça et tu devrais faire comme ça, etc. Et en fait, attention à ces mots-là. Il faut, tu dois, tu devrais. Quelqu'un qui vous dit ça, attention, il y a toujours... Je laisse toujours une porte ouverte à l'individu de faire exactement comme il a envie de le faire. Parce que c'est ça pour moi la priorité. C'est ça, remettre le pouvoir entre les mains de l'individu. Et c'est proposer à cet individu de discerner ce qui est juste et bon pour soi et s'en remettre à sa conscience. Ses intuitions, c'est ça l'autonomie et l'unité. Voilà Scooby-Doo, un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous. Très bientôt.